Avant de commencer l'émission habituelle, j'aimerais que nous ayons une pensée pour les habitants des Bahamas qui ont subi un horrible ouragan et il y a énormément de dégâts. Donc ça m'a choquée là. J'ai allumé un peu le téléviseur histoire de me réveiller pour être un peu en forme pour vous parler ce matin et c'est la première chose que j'ai vue en fait. Donc si vous n'avez pas encore allumé la radio ou la télé, eh bien voilà. Donc je vais vous demander de vous associer à moi pendant quelques secondes, histoire de penser à tous ces gens-là aux Bahamas qui viennent de subir cette épreuve affreuse. Voilà. Bon alors, mes amis, je vais vous offrir virtuellement un café ou un thé. Allons-y gaiement. Alors, eh bien, on a l'homme ce matin. Alors, j'ai envie de prendre comme thème l'homme, c'est-à-dire le monsieur, le genre masculin, voilà, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur l'homme aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur l'homme aujourd'hui? Peut-être qu'on a besoin de nous rappeler ce matin les qualités, les qualités des hommes en général, parce que tous les êtres humains ont des qualités et des défauts. On a peut-être besoin un petit peu de se rappeler qu'il y a des hommes très bien qui ont beaucoup de qualités. Donc on va voir les bons côtés masculins, ce qui va nous permettre aussi d'étendre sur les bonnes qualités yang, masculines, chez tout le monde, hein, donc hommes et femmes. Voilà, donc là avec l'énergie comme ça, on voit tout à fait le côté martien, expansif, actif. C'est la même couleur que l'on retrouve ici, hein. C'est effectivement le triangle vers le haut, c'est c'est ce qui est érigé, hein, de façon générale. Voilà, donc l'homme qui a confiance en lui, il avance, il peut souvent avoir des idées, il peut être fédérateur, conciliateur. Voilà, on voit les énergies comme cela. C'est lui qui peut initier pas mal de choses aussi. Voilà. Et quand un homme a la mentalité équilibrée, normale, tout à fait saine, hein, quand un homme est quelqu'un de bien, hein, parce que j'exclus bien entendu de cela tous les salauds de la terre, tous les manipulateurs et tous les pervers et tous ceux qui battent les femmes, les animaux et les enfants, bref, tous les salauds, quoi. Donc si on exclut tous les salauds, on a sur les 3,5 milliards de bonhommes de la planète, on a quand même beaucoup d'hommes très bien, et j'espère qu'ils sont majoritaires sur la planète. Et ça, peut-être qu'il faut s'en rappeler ce matin, parce que, bon, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais c'est vrai qu'on
on a énormément parlé de la protection des femmes battues, hein, et c'est normal. Hein, j'ai moi-même eu une amie qui, il y a un peu plus de 10 ans, a été cachée par une association pour fuir son mari qui la battait. Donc c'est un fait réel. Mais il faut tout de même rappeler qu'à côté de cela, il y a des hommes très bien et sur qui on pourra toujours compter. Voilà. Alors, bon, voilà, hein, c'est le message de l'univers. Je crois que ça permet de faire la part des choses. Et on va passer à autre chose. Hein. On va passer à une autre thématique. Donc, voilà, messieurs. Tant que vous êtes bien, honnête, correct avec les gens, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Entre autres. Bon, allez. Quel drôle de tirage, franchement, quelle drôle de matinée. Ah, alors, la foudre. Bon, alors, on a 3 catégories là qui s'annoncent d'événements pour la journée en fonction des gens et des circonstances. Donc, il y a bien entendu les zones où des francophones m'écoutent et où les conditions météorologiques sont affreuses. Donc là, je pense effectivement à l'ouragan dont je parlais tout à l'heure. Je pense à des orages, je pense à des complications climatiques comme ça. Bon, voilà. L'autre cas de figure, c'est la nouvelle fracassante, le truc désagréable qui peut tomber sur certains. Alors surtout, évitez de vous balader dans certains coins si vous savez qu'ils ne sont pas bien fréquentés, surtout à certaines heures. Là, aujourd'hui, faites attention à cela. Voilà, vous pourriez faire une mauvaise rencontre, là, vraiment le coup de malchance. Et puis, sinon, beaucoup plus... Voilà, c'est beaucoup plus réjouissant. Sinon aussi, il y a le coup de foudre tout simple, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui aujourd'hui vont rencontrer quelqu'un qui va beaucoup les attirer et ça va être mutuel visiblement. Voilà. Alors, donc là, on a dans ces 3 cas de figure, moi j'ai envie qu'on parle d'amour. Alors, coup de foudre, pourquoi pas? Mais j'ai envie un peu qu'on parle d'amour. Alors effectivement, tout le monde parle d'amour. On m'a encore demandé récemment des tirages sur l'amour et des choses comme ça. Bon, vous savez qu'à l'antenne, je ne fais que des tirages généraux. Je n'entre pas dans le particulier. En parlant de particulier, je vais probablement bientôt faire... un direct, je vous mettrai au courant. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore de créneau ouvert hein, parce que bon, j'ai mes obligations privées et voilà. Donc, du coup, quand j'aurai un créneau, je vous préviendrai, mais ça ne saurait tarder parce qu'on me demande beaucoup de tirages. Alors, bon, généralement, c'est sentimental, ça peut être professionnel aussi. Donc là, on va regarder un peu les grandes lignes. Voilà. Alors, allez, on va faire appel à Cupidon, à tous les esprits qui parlent d'amour sentimental. Alors ici, j'ai 2 cartes. Donc là, on va parler d'amour véridique, d'amour véritable. Alors, j'ai sorti la carte de l'épreuve que je ne vais pas vous montrer. Bon, simplement, j'ai envie de vous dire, si vous faites partie de ceux et celles, enfin surtout celles, parce que c'est très féminin ça,
qui restait bloqué sur le je veux rencontrer vraiment l'âme sœur, je veux rencontrer vraiment, ce- je suis sûre que l'on va se reconnaître, etc. Arrêtez de rester bloqué là-dessus, restez ouvert, franchement. Vous n'allez pas forcément le reconnaître au coin de la rue, etc. Vivez, vivez vos journées, vivez vos rencontres, mais quand vous rencontrez quelqu'un, ne vous demandez pas si c'est lui l'homme de votre vie, si c'est lui celui que vous attendez depuis toujours, parce que c'est... en fait, vous mettez un frein à vos rencontres en pensant comme cela. Vous mettez un frein à vos rencontres. Vous limitez le champ des possibilités de rencontre, en fait. Vous êtes trop bloqué sur une idée préconçue. Laissez passer comme ça les flux. Laissez-vous imprégner justement des impressions, etc. Allez-y, allez vers les gens. Rencontrez les gens. N'ayez pas d'a priori. Parce que vos a priori sont vos ennemis à vous. Hein. Vous avez une idée préconçue de comment doit être l'homme de votre vie et vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un qui vous correspondrait très bien. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance à quoi il va ressembler. Si, voilà, arrêtez d'avoir un prototype dans la tête. Pour ne pas dire un archétype, mais arrêtez d'avoir une image idéalisée, sinon vous allez vous empêcher de le trouver. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va le rencontrer. Hein. Mais restez ouverte d'esprit, voilà. Et prenez les gens pour ce qu'ils sont aussi. N'allez pas leur imposer une image et des qualités qu'ils n'ont pas forcément. Alors là, je vois une rencontre sensuelle, donc là, ça va avec le coup de foudre. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va avoir une rencontre sensuelle très très forte aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. En tout cas, s'il n'y a pas grande histoire d'amour, il y aura au moins une belle aventure, j'espère belle. Hein. Mais arrêtez de vous bloquer sur la grande histoire d'amour. Une grande histoire d'amour, ça se construit avec le temps, avec la patience, avec le fait de prendre l'autre comme il est, avec autant de qualités que de défauts, et surtout regarder en priorité les qualités. Je ne le dirai jamais assez. C'est pas un conte de fées, une histoire d'amour. Ça se construit, une histoire d'amour. Ça se fait à deux. On apprend à se connaître au fil des années. Vous savez, il y a des gens qui restent ensemble 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est pas simplement la force de l'habitude, c'est le fait qu'on ne peut pas se passer de l'autre. Dans nos pays où on peut divorcer, il y a plein de gens qui divorcent pas parce qu'ils sont bien avec l'autre, parce que c'est comme ça. Et c'était pas forcément la personne qu'ils auraient imaginée à 15 ou 24 ans, mais c'est la personne de leur vie. Voyez-vous, il faut apprendre à se connaître et à connaître l'autre et à rester indépendant aussi chacun dans le couple. Voilà. Mais en tout cas, là, si vous avez l'occasion d'avoir une aventure, ne projetez pas tout sur cette aventure, vivez votre aventure, vivez l'instant présent. Bon voilà, ça c'était la thématique amoureuse du jour. On va voir si on nous propose un autre thème.
Alors, le retour. Le retour. Alors là, on m'indique que si vous retournez avec quelqu'un ou si vous retournez dans un endroit où vous aviez l'habitude d'aller, ce serait une erreur. Alors j'ai des cartes qui sont tombées par terre. Donc, on va voir ce que ça concerne. À la science. La femme. Alors, cela peut concerner un domaine lié au travail, probablement à des études. Alors peut-être que parmi vous, il y a une femme qui a envie de reprendre, très envie au fond d'elle, de reprendre des études. Peut-être pour pouvoir avoir son diplôme qu'elle n'a pas eu, ça c'est possible. Bon, moi là j'ai l'impression que parmi nous il y a quelqu'un qui a eu besoin de recul de façon à vivre autre chose autrement, de façon à pouvoir se connaître davantage. Peut-être pour se préparer justement au monde du travail qui est beaucoup plus dur que ce à quoi elle s'était préparée. Alors, le retour dans ce milieu-là, dans les mêmes conditions, en donnant aux interlocuteurs l'impression qu'on est la même personne, que l'on peut traiter de la même façon qu'avant, ça serait une erreur. Il faudrait à ce moment-là soit s'adresser à d'autres personnes, peut-être même aller ailleurs pour finir cela, soit retourner dans le même groupe, mais en posant ces conditions de façon à ce que les choses se fassent différemment. Mais là, si vous voulez que les choses soient différentes, il faut vous imposer. Mais voilà. Si vous voulez retourner dans un endroit de façon à pouvoir réparer, parce que la chose, le contexte, l'endroit au départ vous plaisait, vous avez des souvenirs, de toute façon, rien n'est pareil qu'avant. Rien n'est immuable. Donc, voilà. Ça aussi, ce sera à vous de voir si vous avez vraiment envie de sacrifier ce que vous êtes en train de construire en ce moment pour retourner vers ça ou pas. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah, il y a eu une histoire... oui. Il y a eu une histoire sensuelle, peut-être pas d'amour, mais passionnelle, voilà, qui vous a un peu fait perdre le sens des réalités, et puis vous êtes un peu trop consacré à ça et pas assez au travail. Ça vous a fait perdre pied. Bah, décidément, quelle matinée. Alors,
Alors, mes amis, on va en rester là parce que, bon, bah écoutez, peut-être pas là. J'ai cette carte-là qui vient de se révéler à moi. Donc, on va partir sur la lumière. Décidément, on a besoin de ça, je pense, hein. Voilà. On a besoin de ça parce que là, ça va être une journée. Attention, hein, attention aux gens agressifs aujourd'hui, hein. Je sens quand même beaucoup d'agressivité. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Faites attention, hein, quand vous sortez. Faites attention parce que là, il y a quelqu'un parmi vous qui, si vous allez dans un endroit pas très bien fréquenté, quoique non, des fois il y a des endroits normalement bien fréquentés, et puis il suffit d'une personne mal intentionnée qui... Mais là, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un parmi vous va être agressé. Et puis sinon, il y a de l'agressivité dans l'air de toute façon, donc au travail, etc., ça risque de fuser. Je pense qu'il y a simplement de la tension dans l'air. Donc, restez concentrés sur les idées positives, hein, les choses lumineuses. Voilà. Et puis, les petites victoires, concentrez-vous là-dessus. Si vous apprenez de bonnes nouvelles, réjouissez-vous justement de façon à porter la pensée positive au maximum. Parce que c'est une journée apparemment assez tendue, donc voilà, il faut l'alléger. Voilà. Alors, bah écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui, en tout cas pour les messages du jour. Et je vous rejoins tout à l'heure pour la reprise d'autres tirages. Voilà. Je vous embrasse, passez une bonne journée. Bye bye.